Oui, le Real Madrid est maintenant l'équipe qui a obtenu le plus de pénaltys dans l'histoire de la Ligue des Champions, 62e et 63e pénalty obtenu en LDC par le Real Madrid. Mais il faut regarder ça de plus près, les gars. Donc le Real Madrid, c'est oui 63 pénaltys, mais en 504 matchs, ce qui fait une moyenne de 0,125 par match. Le Bayern qui a été dépassé par le Real du coup hier, 62 pénaltys obtenus en 408 matchs, ce qui fait une moyenne de 0,151. Et le Barça, 56 pénaltys en 363 matchs, 0,154. On va parler cette fois-ci de Rodrigo, donc titulaire hier. Il a obtenu un penalty côté Real Madrid. Il a réagi à la fin de match, les gars, par rapport à toutes les rumeurs qu'on a pu entendre par rapport à son départ l'été dernier. Il a dit des rumeurs de transfert. J'y suis habitué. Chaque année, on dit que je pars. Chaque semaine, j'étais dans une équipe différente. Je plaisantais avec mes parents. Je leur disais, regarde, ça c'est maintenant ma nouvelle équipe. Je savais depuis le début, en gros, qu'il voulait rester du côté du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui avec Fede Valverde qui risque de jouer défenseur droit lors des prochains matchs de Ligue des Champions avec le carton rouge bien sûr de Carvajal et la blessure de Trent Alexander-Arnold. Il a dit jouer latéral droit, je suis milieu, je pense être l'un des piliers du Real Madrid au milieu de terrain, j'ai gagné ma place, je joue à un haut niveau et l'entraîneur sait que je n'aime pas jouer latéral droit mais je suis toujours prêt bien sûr à aider l'équipe. Les gars, appelez Valverde s'il vous plaît, je pense qu'il a raté le match. Et le caca qui nous sort aujourd'hui, Arda Güler, les gars, c'est trop. Je l'ai jamais vu autant se faire bouffer. Kondogbia, il a attrapé comme si c'était son enfant. Notre milieu de terrain aujourd'hui, tout simplement, c'était de la merde. Arda, s'il veut s'en sortir, les gars, physiquement, va falloir bosser encore plus. Valverde nous a sorti des masterclass en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il était fantomatique et son problème, il est le même. Aucune magie, aucune émotion quand il joue au football. Aujourd'hui, t'es dans le milieu de terrain du Real Madrid, on te demande de la créativité. Arda Güler, en plus de ça, c'est lui qui perd le ballon sur le premier but. Il perd le ballon, il fait même pas l'effort de venir la récupérer. Arda Güler, j'aime bien, il a cette créativité, il a de la connexion avec Mbappé. Mais physiquement, il va pas aller loin. Bientôt, on va jouer Liverpool à Anfield. Aujourd'hui, on a joué Marseille et Kondogbia. Demain, on va jouer Gravenberch, on va jouer McAllister contre Liverpool. Et même sur cette action, Mbappé fait la passe à Arda Güler. Directement, il repart en profondeur, il lui demande la balle. Mais Arda Güler, il a une idée de génie, on sait pas, il a décidé de tirer. De toute façon, Arda, moi, je m'inquiète pas. Bellingham, bientôt, il est de retour. Continue à faire tes trucs sur le terrain. Soit tu vas finir à droite, soit tu vas finir sur le banc. Valverde, c'est un gars, il est trop boosté, il court de partout. Mais le manque de créativité est tout simplement en train de tuer son jeu. Même si je l'aime de fou, c'est rigide. Moi, j'ai besoin d'émotion quand je vois mon joueur sur le terrain. Bref, les gars, vous imaginez même pas comment j'étais en pétard devant le match. Ils m'ont trop saoulé aujourd'hui. Il a vraiment été obligé de voler Marseille pour s'imposer ce soir. Il a clairement pas pénalty parce que sur cette main-là, pour l'éviter, il faut que le défenseur il ait pas de main en fait. Carval, ça fait 50 ans, il joue au football, il nous prend des rouges comme ça. Quand il est rentré à la place de Trent, je me suis dit tranquille, l'expérience, tout ça. Il vient, il met un coup de tête, on a un partout, il se passe quoi dans sa tête? La deuxième mi-temps, elle est catastrophique, aucune intensité, aucune envie de la part des joueurs. Tu fais la même contre Liverpool, tu te fais allumer. Oysen, il est bon, il est même excellent, mais des fois, il fait des trucs de fou. Des fois, sur le terrain, tu vois qu'il réfléchit même pas avant de prendre ses décisions. Le frérot, des fois, il se retrouve à 10 km de sa ligne défensive, normal. Carreras, les gars, je pense que je suis amoureux du joueur. Quel miel, les gars, quelle saveur, quelle délicatesse sur le terrain. On l'avait annoncé, on nous a dit, ouais, il joue au Benfica, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez vu maintenant? Mastantuono aussi, ce soir, il essaie de proposer, c'était intéressant. Même si ça se voit qu'il manque un peu de maturité dans son jeu, tu vois qu'il y a quelque chose à aller chercher dans le pied, tu vois qu'il y a quelque chose à aller travailler avec lui. Malgré tout, la première mi-temps, elle était pas mal, j'ai vu de très belles choses côté Madrid. Comme Xabi le dit, j'ai adoré la façon dont nous avons joué en première mi-temps. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous avons très bien joué. Il ne nous manquait plus que de mettre le ballon au fond des filets, j'ai adoré ce que j'ai vu. Moi aussi, j'ai kiffé la première mi-temps, le pressing, les occasions, franchement, c'était pas mal. Mais tu peux pas te permettre aujourd'hui de sortir des deuxièmes mi-temps comme ça, c'était dégueulasse. Ça pouvait pas être pire, les mauvaises nouvelles s'enchaînent après Marseille. À en commencer par Vinicius, mais aussi Trent Alexander-Arnold qui après sa blessure d'hier soir sera officiellement absent entre 6 à 8 semaines, manquera par la même occasion tous ses matchs alors que Carvajal a écopé d'un carton rouge hier soir. Comme si cela suffisait pas, on vient d'apprendre que notre défenseur central Gino Huysen sera suspendu pour un match. On se le dise, on est tous dans l'incompréhension comme ça. Si on fait le bilan, Huysen prend un carton rouge alors qu'il n'était pas le dernier défenseur sur l'image. Entre temps, le comité arbitral a reconnu l'erreur sur le carton rouge. La preuve en est que l'arbitre de la VAR sera suspendu pour ne pas avoir appelé l'arbitre principal. Mais même malgré tout ça, Gino Huysen sera suspendu. Ce championnat me fout la haine. Genre à un point vous pouvez pas imaginer. Et bien évidemment, comme si cela n'était pas assez, après le fait que le joueur le plus influent sur les 3-4 dernières saisons de Ligue des Champions qui est Vinicius soit mis sur le banc hier pour le premier match de Ligue des Champions, voici qu'aujourd'hui nous sera une story énigmatique. Et la dernière fois que j'ai vu une story de ce genre-là, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain peu de temps après. Un journaliste nous dit par-dessus, nous ne sommes pas conscients de l'ampleur du problème avec Vinicius à l'intérieur du vestiaire et au sein du club. Préparez-vous à tout. Préparez-vous absolument à tout. Je m'attendais à tout, sauf que Vinicius ne commence pas le premier match tant que titulaire hier en Ligue des Champions. Une concurrence saine avec Rodrigo, je pense pas que c'est quelque chose qui souhaitera. La story était donc pour Mbappé. Il s'est avoué vaincu en fait Vinicius. Je vous en ai parlé tout à l'heure du dépit de Vinicius. Commençant le match hier soir non titulaire, quittant la pelouse de premier, ne célébrant même pas le penalty. Beaucoup pensaient que ça pouvait être une story banale, jusqu'à ce qu'on tombe sur les paroles. Écoutez bien. Et moi, j'ai été testé et réussi sans aucune arrogance. J'étais sur l'estrade. Donc au sommet, après avoir été testé et validé. Au final,
Les récompenses que j'ai reçues ne font pas de moi le meilleur. Il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. Et là, vous pouvez pas dire qu'il parle pas de Kylian. Mais depuis que je suis petit, je suis toujours celui qui fait le plus d'efforts. J'ai triomphé grâce à mes efforts et j'ai fait taire beaucoup de bouches de ceux qui ne m'ont absolument rien donné. La vie n'est pas devenue plus facile, nous sommes devenus plus forts. Je crois que de très loin, on est sur la situation, l'affaire la plus triste qui semble être sur ces derniers mots dans le football. Et vous pouvez pas dire que ça a été posté ça comme ça. Les paroles décrivent parfaitement tout ce qu'il est en train de vivre. Et ce, vraiment de A à Z. Et dites-vous que ça semble bien plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Là, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais je pense bel et bien que ça va être la fin, les gars. Après avoir tout accompli, après avoir tout réussi, si le Real Madrid ne lui offre toujours pas tout ce qu'il souhaite, il va tout simplement partir. Alors que lui-même, à la base, voulait l'arrivée de Kylian pour renforcer le club. Mais au final, le club lui met à l'envers. Une catastrophe les amis, les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté du Real Madrid. On commence déjà par cette vidéo de Vinicius qui fait beaucoup parler. Comme vous pouvez le constater, il a été le premier à quitter la pelouse à la fin du match hier. Pendant que ses coéquipiers, eux, ils étaient encore sur le terrain en train d'applaudir les supporters. Et en plus de ça, si vous avez remarqué hier à son entrée, il avait l'air complètement inintéressé. Après, j'ai envie de dire, vu comment le Real Madrid le traite depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est normal. Kylian Mbappé qui est d'ailleurs devenu hier le deuxième joueur du Real Madrid à avoir atteint la barre des 50 buts le plus rapidement. Le premier, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo, 51 buts en 54 matchs. Et Kylian Mbappé, lui, il a atteint la barre des 50 buts en 64 matchs. Il est complètement déchaîné en ce début de saison. Et ici, les amis, nous avons ces statistiques face à l'OM. Dites-vous que le gars n'a jamais perdu face à Marseille. C'est 15 victoires au total, 2 matchs nuls, 12 buts marqués et 3 passes décisives. Et à la fin du match hier, il a profité de son interview pour se moquer de Balerdi. Il dit: Balerdi n'a pas arrêté d'essayer de me déstabiliser et de me déconcentrer. Et au final, c'est un doublé, la victoire et le trophée d'homme du match. Voilà. Il pouvait pas faire plus insolent que ça. Il n'a aucun respect pour Marseille. Et pendant ce temps, les amis, ce matin, le Real Madrid nous a sorti un communiqué sur Trent Alexander-Arnold. Il sera malheureusement absent pour minimum 6 à 8 semaines. Là, on nous dit Trent Alexander-Arnold va manquer 1 mois et demi à 2 mois de compétition. Vous vous rendez compte que le gars, on l'a recruté pour pallier au problème de blessure et à l'absence de joueurs à ce poste-là. Et finalement, il vient lui aussi se blesse. Et le pire, c'est que celui sur qui on comptait aussi, et bah lui aussi, la carton rouge. On est vraiment pas dans la merde. Penalty accordé au Real Madrid hier continue à faire parler. Et voici l'avis de Dimitri Payet, ancien joueur de Marseille. Écoutez attentivement. C'est que comme il a mis un rouge au Real Madrid, il a vite compensé par une chose qu'il a trouvé à siffler, voilà, tout simplement. C'est la règle. Voilà. Et la VAR, je trouve qu'il la regarde longtemps pour le coup de tête quand même, alors que c'est pas besoin de le regarder 10 fois la VAR. Avec bien coup de tête, il n'y a pas besoin de le regarder 40 fois. Donc la première chose qu'il a trouvée, et il a vite sauté sur l'occasion. Et les spectateurs sont témoins. Ça me fait très mal de l'admettre, mais il a raison. Le gars, il avait passé 1000 ans à regarder la VAR sur le coup de tête de Carvajal alors que c'était évident. Il n'y avait même pas de discussion à avoir. Dans ce genre de moment-là, c'est compliqué de nous défendre. Car moi-même, Nasri était choqué pour vous dire. Il a tout simplement dit: j'aimerais comprendre le pourquoi du comment l'arbitre siffle le penalty. Il n'y a pas penalty pour n'importe quelle équipe, on aurait crié au scandale. On a également le journaliste David Sanchez de Radio Marca qui a pris la parole et voici ce qu'il dit. C'est un penalty inventé qui a donné la victoire à l'équipe de Xabi Alonso. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid ne va pas ajouter cette action à son dossier de plainte qu'il va envoyer à la FIFA. Le Real Madrid a été avantagé pour gagner contre Marseille. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le Real Madrid est en train de préparer un dossier à envoyer à la FIFA. Tout ça pour dénoncer les mauvaises décisions arbitrales en Liga. Malheureusement, j'ai envie de dire, quand on voit ce genre d'action-là, on paraît moins crédible. Là, c'est comme tendre un bâton pour nous abattre. Et en parlant d'arbitrage, comme vous le savez, Dinesen avait pris carton rouge lors du dernier match du Real Madrid en Liga. Et le lendemain, le comité arbitral avait reconnu avoir fait une erreur. Ils avaient même décidé de sanctionner l'arbitre qui s'occupait de la VAR ce jour-là. Et malgré ça, Dinesen écope quand même d'un match de suspension. Je comprends plus rien. Malgré qu'ils aient reconnu, ils maintiennent quand même la suspension. C'est vraiment n'importe quoi. Il se passe des choses au Real Madrid. Toute l'actualité, je te la montre tout de suite. Bon, déjà, je sais pas si vous étiez au courant, mais le Real Madrid, c'est 4 cartons rouges en 11 matchs sous Xabi Alonso. C'est énorme. Les joueurs, va falloir qu'ils se calment. Le Real Madrid devient le premier club de l'histoire à remporter 200 matchs en Ligue des Champions. Félicitations à eux. Ensuite, Kylian Mbappé, il est au Real Madrid depuis seulement 1 an et il compte déjà 50 buts. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Même s'il a mis beaucoup de pénaux, ça reste quand même à féliciter. Ensuite, une mauvaise nouvelle, sorti blessé hier contre Marseille, le défenseur Alexander-Arnold sera absent environ 6 à 8 semaines. Une autre mauvaise nouvelle, Hussein est suspendu un match suite à son carton rouge contre la Sociedad. Donc le prochain match du Real Madrid, il sera pas là. Ensuite, petite déclaration de Kylian Mbappé, combien de buts est-ce que j'ai marqué cette saison ? Autant que possible, j'ai pas de limite. En vrai de vrai, il a raison, on connaît tous Kylian Mbappé. Moi, cette année, je pense, il va marquer 40 buts ou plus. Je sais pas pourquoi je le sens. Ensuite, Xabi Alonso, entraîneur du Real, il a dit Camavinga et Bellingham sont de retour. Ils sont prêts pour jouer ce week-end. Donc retour de Jude Bellingham, retour de Camavinga. Ensuite, Rodrigo, on a enfin des nouvelles concernant son départ. Il reste, il part, il reste, il part. Je savais que je voulais rester ici à la maison. Des rumeurs de transfert, j'y suis habitué. Chaque année, on dit que je pars. Chaque semaine, j'étais dans une équipe différente.
je plaisantais avec mes parents et je leur disais, regardez, c'est ma nouvelle équipe. Donc Rodrigo, il est clair, il reste au Real et il veut rester au Real. Ensuite, dernière chose, sur le Ballon d'Or, Mbappé confirme qu'il sera pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Pour rappel, le Real Madrid devait boycotter la cérémonie après le non-sacre de Vinicius l'an passé. Et il a déclaré, il sera content si Dembélé le gagne parce que c'est mon ami et je le supporte depuis le premier jour. Donc normalement, il n'y aura pas de joueur du Real Madrid et pas le Real Madrid au Ballon d'Or. Bande de zoulettes, que ce soit les Barcelonais ou tous ceux qui ont voulu nous tirer dessus par rapport à cette stat. Le Real Madrid est le club ayant le plus de pénaltys dans la Ligue des Champions, blablabla. En fait, c'est là où il faut vérifier les sources avant de parler. En fait, les anti-Madrid, je vous vois comme des ex-toxiques, vous faites mal à la tête. Vous parlez sans savoir. Après, on est obligé de venir sortir des stats, des graphiques pour prouver le contraire. Le Real Madrid a eu le plus de pénaltys en Ligue des Champions et c'est logique. Le Real Madrid est le club qui a disputé le plus de matchs en Ligue des Champions. Donc au bout d'un moment, si tu fais beaucoup de matchs, bah t'as beaucoup de pénaltys. Et regardez, juste après, c'est le Bayern qui en a 62 avec 408 matchs. C'est ceux qui ont joué le plus de matchs après nous. Et après nous, c'est le Barça. Et c'est là où il y a un hic. Parce que j'ai vu des Barcelonais nous tirer dessus. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que maintenant, si on parle de ratio de penalty par match, le Real Madrid n'est que 4e. Et les premiers, c'est qui? Et je vous fais pas de dessin. Le FC Barcelone. Mais bizarrement, ça, personne ne l'a vérifié. Personne n'est venu en parler. Dites-vous qu'on n'est même pas 2e. Il y a le Bayern devant nous et il y a Manchester United devant nous. Et on est juste devant Porto. Donc avant de parler, les gars, réfléchissez. On sait que le Real Madrid vous dérange. Mais soyez un minimum crédible. Et juste pour boire vos larmes une dernière fois, le Real Madrid devient le premier club de l'histoire à remporter 200 matchs en Ligue des Champions. À la Madrid. C'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, on est ensemble les frères. Hier, on a été trop dur avec Carvajal. Finalement, c'est juste un ancien qui est dépassé par les événements. Il vient d'une époque où il n'y avait pas la VAR, on lui mettait des baffes en demi-finale de Ligue des Champions et restait debout. Ribéry voulait l'enclencher, il a baissé la tête, il est parti, le match il a repris, personne n'a pris de rouge. C'était les règles du jeu, on se fait des coups en douce, si l'arbitre il a vu, tant pis pour toi. S'il a pas vu, tu peux aller pleurer, ça va rien changer. Et là, il voit que Rouli, il est trop fort, il se dit quoi? C'est un mec de ma génération. Il a 33 ans, comme moi, on connaît les codes. Je vais pas aller taquiner les petits, ils ont grandi dans l'assistance à l'arbitrage, ils vont aller porter plainte, laisse tomber. On va régler ça à l'ancienne comme des bonhommes tête contre tête. Et là, le mec il trahit l'Omerta, il commence à se rouler par terre. Il a pas collé sa tête. Regardez sa réaction quand il prend le rouge, il est désemparé, il est déçu. C'est pas parce qu'il lâche ses coéquipiers à la 69e alors qu'il y a 1-1. C'est juste un sentiment de trahison, on vit dans un monde où il y a plus d'hommes. Mon texte a dit, je le ferai 10 fois si je le dois. Ils sont pas préparés. Là, on est en 2025. Pourquoi tu fais des gorges profondes à Mbappé? Le gars, il est venu chez toi. Il a envoyé ta meuf dans ton lit. Et toi, tu mets des gros cœurs dans les messages. Tu sais que si t'as pas joué hier, c'est parce qu'Mbappé, il a fait passer le message qu'il préférait Rodrigo sur le côté. T'es au courant de ça, Vini? Est-ce que toi, quand tu fais tes matchs de merde, il va sous tes photos? Hein? Est-ce qu'Mbappé, il va sous tes photos de merde, là? Moi, j'aimerais bien rappeler à Vinicius qu'officiellement, il a un meilleur placement au Ballon d'Or qu'Mbappé. Non, mais moi, j'aimerais lui rappeler parce qu'il oublie quel joueur il était. En fait, c'était quoi? C'était de l'illusion, ce qu'on a vu? T'es qui, en fait? T'es petit. En fait, t'es tout petit. Le gars, il est venu au Real, il a pris ta couronne. Toi, au lieu de faire la guerre en privé, tu vois, on ne demande pas de faire en public des déclarations. Non, en privé, tu charbonnes, tu reviens. Non. Big Larsa, tu veux garder ta place. Le Real ne te veut plus. Voilà, le message, il est clair. Hier, t'as fait un petit truc, vas-y, on t'a vu. Rodrigo, il a fait un peu le même match que toi. Mais en gros, t'es pas indispensable, on l'a vu. T'es pas indispensable. Le deuxième penalty, il aurait pu te l'offrir. Hein. Il aurait pu te donner ton but, qu'il allait te redonner confiance. Il en a rien à faire de toi, il en a rien à faire. Voilà. Vinicius, arrête, s'il te plaît. Alonso, t'as cru Vinicius, t'es ton petit? Mais c'est une plus grande légende que toi. T'étais vite fait. De base, toi, t'étais vite fait. Tu lui fais jouer des bouts de match. T'as cru que c'était un petit Sergi ou quoi? T'as cru que c'était un Daguler, des Brahim Diaz? Bon ou mauvais, il va rester sur le terrain, en fait. Tu donnes des 30 minutes, des 70 minutes. Pour qui tu te prends? Le seul joueur qui peut nous faire du cirque, il enlève. Bon ou mauvais, il va rester sur le terrain. Si tu veux pas qu'on lance le Xavi out, t'as intérêt à le faire jouer, toi. T'es un fou. Les Barcelonais nous font les gars choqués, alors qu'ils ont le plus gros ratio de pénalty en Ligue des Champions. Avant même de revenir sur ça, Bellingham et Camavinga seront prêts à jouer ce week-end. Et enfin, Trent qui va perdre sa place à Madrid, parce qu'il est blessé pour 6 à 8 semaines. Déjà pour les pénaltys, les Barcelonais vous parlez beaucoup. Alors que votre ratio il est de 0,154 par match, soit 56 pénaltys en 363 matchs. Madrid on a eu 63 pénaltys en 504 matchs. Et ils sont là à nous dire qu'on est le Real Penalty. Enfin, Arda Güler qui va quitter notre milieu, parce que le patron Bellingham est de retour. Même si Güler a une connexion de malade avec Mbappé, son intérim au milieu il est fini. Il peut retourner sur le banc ou aller jouer à droite s'il veut. Concernant Camavinga, je sais pas s'il peut prendre la place de Valverde, mais ce serait très intéressant de voir ce qu'il peut apporter au milieu. Trent qui vient d'arriver, mais malheureusement il va perdre sa place, parce que Carvajal, au-delà du carton rouge qu'il a eu hier, ça reste notre capitaine et le joueur le plus expérimenté du club, je pense. Ce qu'il fait sur le terrain, je pense qu'il n'y a rien à dire en soi, et je suis pas du tout inquiet pour l'absence de Trent.
Même s'il faut faire attention et avoir un remplaçant à chaque poste, c'est toujours mieux. Il va donc rater des matchs de Ligue des Champions et même rater le Classico contre le Barça. Des débuts mitigés, en plus de ça, maintenant il se blesse. Ça doit tellement être dur pour lui mentalement. Mais j'espère qu'il va bien bosser comme Bellingham et qu'il sera de retour rapidement. Je suis désolé, dans cette action, il n'y a jamais pénalty. Il fait un tacle propre et en retombant, sa main tape la balle. Alors oui, le bras est décollé au corps, mais c'est une position naturelle. Quand tu tombes, t'as déjà essayé de tomber et de mettre tes mains dans le dos, c'est pas possible. L'arbitre, il siffle un pénalty, alors que dans tous les cas, il n'y avait aucun joueur du Real Madrid qui allait reprendre la balle. Il n'y aurait pas eu but dans tous les cas. C'est dommage parce que je trouve l'arbitre, il faisait un super match. Le carton rouge de Carvajal, il est mérité, il a mis un coup de tête, c'est carton rouge. Potentiel pénalty non sifflé sur la main de Militao, il n'y avait pas pénalty. Là, pour le coup, il est debout, il va pas se couper le bras. Donc oui, là, sur cette action, il n'y a pas péno. Par contre, je veux juste dire un truc, bravo à Marseille parce que personne croyait en eux. Tout le monde pensait qu'ils allaient se prendre 2, 3, 4, 5-0. Au final, ils mettent en difficulté le Real Madrid. Ils ouvrent même le score là-bas. Vous vous en rendez compte? D'habitude, Marseille, ils nous habituent à faire des prestations mauvaises en Ligue des Champions, à faire des campagnes de Ligue des Champions où ils repartent avec 0 points. Faut pas oublier un truc, les 2 buts qui se prennent d'Mbappé, c'est 2 pénaltys. Donc ce soir, ils ont pris aucun but dans le match. Non, franchement, bravo à Marseille. Certes, ils ont perdu ce soir, mais c'était contre le Real Madrid. Donc s'ils continuent à jouer comme ça sur les prochains matchs, ils vont gagner des matchs, ils vont prendre des points. Et même si Rouli, il a fait je sais pas combien de parades, je trouve que quand même c'était un peu léger ce soir le Real Madrid parce qu'il faut pas oublier, ils étaient chez eux. C'était un premier match de Ligue des Champions. C'était pas fou. T'as vu toi, même si je te donne 10 vies, 15 vies, tes cheveux blancs, voilà, tu seras stupide, tu seras bête, t'auras rien dans la tête. Trop bête, trop bête. C'est une dinguerie les gars. Mais il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Il se dit il est tout seul. Il s'est pas dit Trent Alexander-Arnold il est blessé, donc probablement on n'a pas de latéral pour le prochain match de Ligue des Champions. Et lui, il va mettre un coup de boule. Il a bad de l'expérience. C'est le plus expérimenté sur le terrain. Il est bad âgé. Mais malgré ça, il veut pas évoluer. Il veut pas évoluer. Je sais très bien, nous les Madrilènes, on t'apprécie de ouf. Mais je commence à en avoir marre. Ça commence à me faire chier. Et à un moment donné, c'est quand tu t'assagis. Même Pépé, il s'est assagi, les gars. C'est une dinguerie. Heureusement que sur le banc, il y a Asensio, qui défend mieux que même toi et Trent Alexander-Arnold. Heureusement. Parce qu'au nom de Dieu, les gars, mais c'est une dinguerie d'être bête comme ça et de ne penser qu'à soi. Et heureusement, on gagne le match. Hein. Voilà, si on avait si on avait fait match nul, on aurait perdu. Ah, Carvajal. Wallah, mes propos ne seraient pas les mêmes. Wallah, mes propos ne seraient pas les mêmes. Wallah, Bilay, mes propos ne seraient pas les mêmes. J'allais trop t'insulter. Voilà. Dans cette vidéo, soyez juste intelligents. Et laissez-moi parler jusqu'à la fin. Vous voyez Valverde, il y en a énormément qui nous traitent d'ingrats, nous, supporters du Real Madrid. Il y a certains fans du FC Barcelone, certains fans d'autres clubs et même certains fans du Real Madrid. Est-ce qu'un joueur doit avoir un totem d'immunité même lorsqu'il fait des mauvais matchs? Non. Valverde, ça fait un certain temps que je l'observe. Je vois pas mal de manquements. C'est pas dû à lui-même. C'est pas genre il a régressé. C'est pas ça. Mais c'est que le système du Real Madrid, il a considérablement changé. On est passé du coq à l'âne. C'est une réalité. De Carlo Ancelotti à Xabi Alonso. Incroyable. Et là, je veux parler personnellement. J'ai le droit de me poser la question sur la compatibilité de Valverde au système de Xabi Alonso. C'est quand même mon droit, les gars. Mais qui va faire quoi? Tu sais déjà que t'as un joueur comme Tchouaméni, qui récupère pas mal de ballons. Il est en forme. Et c'est un joueur mis en avant aussi par Xabi Alonso. Il kiffe le joueur. Juste devant, tu mets Valverde, qui est pas un joueur tant créatif que ça, et que le Real Madrid a besoin de créativité, c'est ce que vous dites tous. J'ai le droit de me poser la question. Sachant que tu as des joueurs comme Bellingham qui vont arriver, tu as des joueurs comme Arda Güler, d'ailleurs que lui, il doit prouver davantage aussi, mais qui rapporte aussi cette créativité, en tout cas en Liga. Donc tu peux te poser des questions de est-ce que Valverde sera titulaire au sein du Real Madrid? C'est pas une question de Valverde est devenu nul, non. Valverde, il a toujours le même niveau. Mais c'est simplement le système du Real Madrid qui a changé. Pour ça, être fanatique d'un joueur, ça t'aveugle considérablement, au lieu de voir l'ensemble de la chose. Mais bref, sinon en vrai, ça à toi. En tout cas, alhamdoulilah.